Donc on est de retour sur les explications. Donc ce qu'on va voir, c'est le lien entre ça et le cœur, hein, puisque a priori ça reste encore assez obscur, mais en fait on va commencer maintenant à faire des liens avec ces axes-là et les tracer tout d'abord normaux du cœur et commencer à appliquer, on va dire une logique à ça pour voilà. Sinon on va pas s'en sortir. Donc, encore une fois, je m'intéresse au ventricule. Ça veut dire, mais ça m'intéresse toujours au ventricule. Ouais, je m'intéresse toujours au ventricule parce que déjà, enfin, il y a pas mal de problèmes enfin, sur le CG qui vont être lus d'une manière, enfin, les problèmes compliqués enfin, moi, ce que j'ai pu voir et lire, etc. Les toutes choses compliquées vont concerner le ventricule parce qu'en fait, l'oreillette, si vous avez un trouble, des arythmies, enfin, des troubles sinusaux, donc tout ce qui va être plutôt à l'oreillette, on va pouvoir les retrouver de manière assez simple avec des indices, des amplitudes, des trucs comme ça, sur certaines dérivations, alors que sur le ventricule, il y a une logique à mettre en place qui est la logique qu'on a un peu vu avant, hein. Donc les vecteurs vont tirer dans un sens et dans l'autre, vont se dépolariser dans un sens puis dans l'autre, et c'est pas vraiment évident à l'avoir, alors que enfin, on peut avoir le même raisonnement sur les oreillettes, mais c'est c'est plus compliqué de le poser sur le ventricule, c'est pour ça qu'on le fait. Donc je schématise très grossièrement le ventricule. Donc avec la paroi du ventricule gauche qui est plus épaisse que la paroi, donc c'est une hypertrophie physiologique, hein. Enfin, on parle pas vraiment. Je sais pas si on peut parler d'hypertrophie, mais voilà, il est plus gros, le cœur gauche est plus gros que le cœur droit. Donc on a le VG et là on a le VD. Ventricule gauche, ventricule droit. Donc, on va avoir différents aspects. Donc, il faut commencer à s'imaginer qu'en fait, on va avoir des vecteurs d'activation. Donc, d'activation, ça veut dire de dépolarisation, et qui vont aller dans différents sens. Et ces vecteurs-là, normalement, on n'en a qu'un seul. Ce seul vecteur-là, en fait, qu'on a, c'est celui qu'on appelle l'axe de déviation électrique du cœur. Vous êtes d'accord? Voilà, l'axe de déviation électrique du cœur, hein, ça veut tout simplement dire que c'est la somme des vecteurs de dépolarisation, ou plutôt, donc ça va nous donner l'axe de direction moyen de la dépolarisation ventriculaire. Donc voilà, l'axe de déviation électrique du cœur, c'est l'axe de direction moyen de la dépolarisation ventriculaire, c'est égal à la somme des vecteurs de dépolarisation. Donc pour rappel, les vecteurs de dépolarisation, c'est que vous allez avoir ça partout, dans tous les sens, mais vraiment, on va considérer qu'il y en a enfin pour nous, on considérera qu'il y en a une infinité. Donc là, vous savez pas où va être l'axe électrique du cœur. Vous êtes d'accord comme ça. Mais comme on a bien dit que à la base c'est une somme de tout ça, donc la somme de tout ça, sachant que le cœur il est plus gros à gauche, donc la somme de tout ça, la somme physiologique, vous êtes d'accord que elle devra être entre le 0 et le 90 degrés. Donc déjà, ça donne cette explication-là. Comme le cœur il est plus gros à gauche, ça va tirer plus à gauche, donc ma somme des vecteurs va être orientée plus à gauche, parce que là j'ai des plus grands vecteurs. Donc pour rappel, hein, pour ceux qui étaient nuls en maths, en terminale et tout là, c'est si j'ai un vecteur qui va comme ça, j'ai un point là, et un vecteur qui va comme ça, la somme des deux, ça va être quelque chose qui va tirer plus par là, d'accord? Vous êtes d'accord? Parce qu'en fait j'enlève ça, donc ça va être quelque chose qui va tirer comme ça. D'accord? Donc enfin, si on veut le faire par rapport à celui-là, ça va être ça la somme des deux. Voilà, ça va être ce truc-là. Donc voilà. Donc si vous avez quelque chose qui tire plus à gauche, bah forcément vous aurez quelque chose qui tire à gauche. Donc quelque chose de purement physiologique pour le coup après, ça va être un axe entre 0 et 90 degrés. En général, on préférerait dire qu'il est plutôt proche de D2. Voilà, ça c'est l'axe électrique du cœur normal. Mais bon, si on donne directement cette explication, ça va pas nous permettre de comprendre ce qui se passe, enfin le tracé qui se passe sur chaque électrode. Donc notamment en AVL, en AVR, en D3, en VF, bref en VF ça va pas trop nous intéresser, mais on va tout d'abord voir déjà un exemple en D1, en VR et en D3. On va voir des exemples ici.
en posant ce raisonnement-là. Donc, si on découpe artificiellement en tranches à peu près égales tous les différents temps de dépolarisation ventriculaire, on va pouvoir individualiser des vecteurs successifs, donc c'est ce qu'on a fait, qui, enfin des vecteurs successifs qui vont représenter chacun la résultante à un moment donné de tous ces vecteurs instantanés. Donc ce truc barbare que je viens de dire, ça veut dire qu'en gros, comme faut pas oublier qu'on est sur un truc qui évolue dans l'espace et dans le temps, donc si je coupe des tranches de temps égales, donc là on le voit pas, il n'y a pas le temps qui est tracé, donc c'est normal, vous n'allez pas le voir. Mais si je me mets sur différentes tranches de temps plus ou moins égales, et qu'ensuite je m'intéresse au vecteur de dépolarisation ventriculaire, donc à ces tout petits vecteurs, et que moi j'aimerais bien individualiser tous ceux qui vont représenter des résultantes intéressantes, donc notamment en D1, notamment en D3, pardon, en D2, en VR, etc. Bah, je vais pouvoir le faire. Donc, par exemple, les résultantes entre D2 et VF, ça va être un vecteur qui va être tracé comme ça. Les tailles sont assez représentatives de ce que vous verrez. Les vecteurs entre D1 et D2, ça va être quelque chose qui va tirer encore plus. Donc je rappelle, ça va être tiré encore plus. Pourquoi? Parce que là, il y a une plus grosse, enfin, il y a une hypertrophie du ventricule gauche qui est physiologique, donc c'est normal. Entre VF et D3, ça va être plus petit, parce que là, normalement, c'est pas assez bien représenté sur mon schéma, mais la paroi est beaucoup, enfin, ici enfin, il y a moins de fibres. Normalement, c'est plus fin, c'est mal fait sur mon schéma. Ici, ça va être un peu plus épais, etc. Et donc, je vais avoir ces vecteurs qui vont tirer dans tous les sens. Et là, en fait, j'ai un peu individualisé les vecteurs entre les différents ventricules, voilà. Donc là, c'est ce qu'on a fait, par exemple, celui-là, il représente entre D1 et D2, celui-là, il représente entre D2 et D3. Donc vous êtes d'accord que c'est la somme des petits vecteurs qu'on avait dessinés juste avant, qui sont entre D1 et D2, ça va nous donner ça. La somme de tous les petits vecteurs entre D2 et VF, ça va nous donner ça, voilà. Et nous, celui qu'on avait fait l'axe électrique du cœur, c'est la somme de tous les vecteurs qu'il y a dans le ventricule qui vont nous donner ça, qui vont nous donner celui qui est proche de 60 degrés. En temps physiologique, mais en temps physiologique, il peut être entre 0 et 90. Donc ça c'est l'explication. On verra plus tard, je vous rassure, comment on calcule l'axe électrique du cœur. Mais maintenant, on va voir les tracés habituels qu'on pourrait avoir donc notamment les QRS habituels qu'on pourrait avoir en D1, en AVR, en D3. Ça peut être fait pour les autres sans... Enfin, on peut appliquer le même raisonnement pour les autres sans problème. On va faire cela parce que je les connais. Et le raisonnement peut être exactement le même pour les autres. Qu'est-ce que j'ai supprimé? Non, ça c'était... Voilà. Donc du coup, si je m'intéresse au tracé en D1, en reprenant ce qu'on a vu au départ. Donc le tracé en V1, je vais juste mettre un petit truc comme ça, pour qu'on puisse se repérer. Voilà. Oh, c'est moche, c'est moche. Donc les millivolts, le temps. Putain. Voilà. On va le mettre en vert. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On s'intéresse au... Bon, on fait l'onde P. L'onde P, elle existe. Sachez qu'en D1, elle est comme ça. Là, comme j'ai tracé le ventricule, on va pas pouvoir raisonner, mais il faut donc, si on va mettre l'onde P. Parce qu'elle me dire, oui, moi, sur le truc que je vois l'onde P, voilà, bah là, tu vois l'onde P. On est content. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être le QRS. Donc vous êtes d'accord que ici, j'ai quelque chose. Donc si je m'intéresse entre D1 et D2, donc je vais avoir un vecteur qui va vraiment tirer, c'était celui qu'on avait fait avant, qui va tirer comme ça, que je venais d'effacer, qui va tirer vraiment très fort parce que physiologiquement, j'ai quelque chose qui tire plus sur le cœur gauche que sur le cœur droit. Donc je vais avoir beaucoup de vecteurs ici qui se rapprochent de mon électrode. Donc pour D1, pour rappel, D1, ça va être ce qui est entre le bras droit et le bras gauche. Donc je vais avoir beaucoup de courant qui va se rapprocher de mon électrode, donc notamment l'électrode du bras gauche. Ouais, vous êtes d'accord pour le coup. Donc
comme j'ai beaucoup de choses qui vont se rapprocher, je vais avoir un signal, un QRS qui va être positif. Donc avec des petits Q, parce que je vais avoir quelque chose comme ça, et je vais avoir ma repolarisation en T. Donc quelque chose qui ressemble déjà à ce qu'on avait avant. Et maintenant, on va tout de suite voir en AVR, donc à l'opposé, entre guillemets. Comme en AVR, on a quelque chose qui va tirer comme ça. Donc au niveau auriculaire, comme pour rappel, le courant électrique, si je prends du jaune, pour rappel, le courant électrique, il descend comme ça, hein. Il descend dans ce sens-là. C'est sinusal, auriculo-ventriculaire, faisceau de His et réseau de Purkinje. C'est pour ça que là, ce que je vais avoir dans mon tracé, donc ici c'est n'importe quoi, donc ce que je vais avoir dans mon tracé, là, si je reprends, toujours le temps et le millivolt, ce que je vais avoir dans mon tracé ici, donc comme tout le monde s'éloigne comme l'électricité elle se barre, enfin le courant se barre du bras droit pour aller sur le bras gauche. Donc comme là on est d'accord qu'en VR on mesure le potentiel, donc notamment au bras droit, parce qu'on avait dit que là c'est un artifice de montage entre le bras droit, le bras gauche et la jambe gauche, qui bras gauche et jambe gauche vont être égales à 0, donc c'est une différence potentielle. Donc comme tout se barre, vous êtes d'accord que je vais tout avoir en négatif, et même pour l'onde P. Donc ça va nous faire quelque chose comme ça. Négatif. Ensuite un petit truc comme ça. Et ensuite je vais avoir mon QRS qui est vraiment vraiment négatif par rapport à ce que j'avais en D1. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on arrive à expliquer en AVR, ça va être ce tracé-là, et c'est pour ça que ce qui va être en D1, ça va être ce tracé-là. En fait, c'est vraiment lié au sens de propagation du courant, donc qui va bien du haut vers le bas, et de gauche à droite. Donc voilà, là pour rappel, il faut regarder comment est positionné le cœur dans un thorax pour bien comprendre. Et ensuite, bien retenir que physiologiquement, il y a deux choses importantes. La première, c'est que à gauche, on a un cœur plus gros, et que en plus de tout ça, on l'avait déjà dit avant, que quand pour les histoires de repolarisation ventriculaire, vous devriez me dire, mais là, l'onde T devrait être la T, hein. Donc là, c'est des petits Q. Putain, je suis désolé, c'est vraiment. Enfin, putain, c'est petit S. C'est vraiment super chiant. Mais voilà. Donc là, long T, on va me dire, mais comme le courant il se barre, on devrait être quelque chose de négatif. Bah non, en fait, comme ça sature, je crois que c'est lié à l'histoire de période réfractaire, donc vous allez saturer, donc vous n'allez pas pouvoir avoir tous les vecteurs qui vont pouvoir être pris en charge en même temps. Il va y avoir beaucoup de pression. Donc comme tous les vecteurs là vont pas pouvoir être pris en charge tous en même temps, et qu'il y a des vecteurs qui, pour leur retour, vont avoir un chemin plus long à parcourir que d'autres, donc il y en a encore qui vont rester comme ça. C'est pour ça qu'on va avoir quelque chose d'encore un peu positif. Donc voilà pour ça. Donc si on répète, là à gauche, donc en D1, là c'est le tracé de D1, on a tout d'abord donc la dépolarisation de l'oreillette, donc c'est l'onde P, donc là on peut pas trop donner l'explication, enfin à part si on dessine les oreillettes, en fait l'explication c'est qu'on voit bien que le courant il se barre de l'oreillette, donc il va venir ici. Ensuite vous allez avoir le QRS qui est très positif. Pourquoi qui est très positif? Parce que comme j'ai quelque chose à gauche comment dire, comme j'ai beaucoup de vecteurs à gauche, donc je vous rappelle toute cette somme de vecteurs, donc qui vont être représentés par ce vecteur-là à gauche qui sont qui sont beaucoup plus importants que ceux qui vont être à droite. Pourquoi? Parce qu'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche naturelle. C'est pour ça que je vais avoir quelque chose de très positif. Voilà. Ensuite, on a fait l'exemple à l'opposé, on s'est mis en AVR. Donc en AVR à l'opposé, on a, comme le courant il se barre de haut en bas et de gauche à droite, donc déjà je vais avoir tout en négatif parce que tout le courant il se barre, et donc je vois bien que j'ai tout en négatif. Donc déjà à partir de là, on peut savoir ce qui est-ce que ce que je vois sur le CG, c'est quelque chose de normal ou pas. Donc par exemple, quelque chose qui aurait été tout de suite anormal et qui doit tout de suite faire tilt dans nos têtes quand on le voit, c'est par exemple si je voyais
si je voyais, qu'est-ce que j'ai, pourquoi j'ai noté S, là c'est R, bref. C'est si je voyais ici un petit R. Bien sûr, ça impliquerait des problèmes aussi hein, pour la repolarisation, où tout sera diminué. Donc là, il y a un problème. Voilà. Et en plus, non, c'est un petit r minuscule. Là, il y a un problème. Voilà. On peut appliquer les mêmes raisonnements à d'autres endroits, donc à ce qu'on pourrait voir en D2, en VF, en D3. Donc on va reprendre, on refait encore un exemple, voilà, on vient marquer le tout. Donc si vous pouvez le faire, c'est de le faire, vous pouvez mettre sur pause et essayer de le faire de tête, voir à quoi ça ressemble. Sachant que bon voilà, long de P enfin, vous mettez long de P et après on verra enfin surtout ce qui nous importe en fait c'est la gueule du QRS, c'est pas vraiment la gueule de long de P. Donc si je trace, pardon, oui c'est là, on va mettre du rouge pour respecter. On va mettre du vert, donc mon vecteur ici sur D3 il va être orienté comme là j'ai un bon gros espace, on va dire qu'il va être orienté comme ça. Je vais vraiment de tête, si j'ai pas appris les vecteurs par cœur, c'est vraiment parce que là, bah, il peut y avoir beaucoup de vecteurs ici et il peut parcourir une plus grande distance, donc il va avoir une plus grande force. Que là, c'est là où il va y avoir plus grande distance et la plus grande force, et que si c'est tout petit, c'est pour ça qu'il va être orienté comme ça. C'est vraiment c'est vraiment de tête, c'est vraiment de logique de base. Hein. Il faut pas, là, il n'y a rien à apprendre par cœur hein, sur l'orientation de ces vecteurs-là. Et donc, sur mon tracé, je vais avoir mon nom de P. Donc ça, on s'en fiche, ça change pas. Par contre, vous allez bien voir que je vais avoir un petit r. Donc en fait le Q on voit à peine, hein. Un petit r, voire on voit même pas. Et je vais avoir un S énorme. Parce que ça va être de plus en plus négatif. Et là vous allez me dire mais pourquoi en fait c'est le S qui est énorme et enfin qui est énorme en négatif et pas le R? Bah parce que encore une fois, même si là c'est ce qu'on voit pour D3 et que je vous ai dit que c'est majoritairement ce vecteur-là, ne pas oublier que D3 prend en compte tous les autres vecteurs. Donc déjà, c'est pour ça qu'on va avoir un petit r, parce qu'il ne va pas être entièrement négatif, parce qu'il y a encore toujours plus de positifs à gauche. Donc ce qui serait inquiétant, ce serait de voir un r entièrement négatif. Ça veut dire qu'à gauche, ça tire encore plus. Donc ce serait déjà synonyme, pourquoi pas, d'une hypertrophie ventriculaire. Si on reste vraiment basique, ce serait synonyme d'une hypertrophie ventriculaire gauche qui n'est pas normale. Ensuite, pourquoi c'est le S qui devient très négatif? Bah ça, cette succession d'ondes qui sont comme ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. C'est vraiment un truc qui est tout bête, mais déjà pour vous aider un peu, c'est que je vous avais dit que les ondes, elles se propagent dans le temps et dans l'espace, et que les différentes électrodes sont pas placées aux mêmes endroits. Du coup, si vos électrodes, c'est vos observateurs, en fonction de où vous êtes positionné et de l'avancement du temps, vous n'allez pas avoir la même gueule de l'onde. C'est pour ça qu'on n'aura pas les mêmes choses. Sur les électrodes frontales, ça va être un peu difficile de faire la succession, quoique on pourrait en fait. Là, si je fais petit r, là c'est grand S. Si je fais la succession, plus je vais me rapprocher d'ici, en fait, plus le R va augmenter et plus le S va diminuer. D'accord? Donc en fait, là, donc je fais plus bon, je fais plus le. Donc là, c'est des millivolts. Pardon. Là, c'est toujours le temps. Donc je fais plus le gras, je vais faire juste le tracé rapidement. Donc là, en VF, donc là, on avait fait des 3. Donc là, en VF, j'aurais quelque chose qui pourrait tendre. Pardon, ça bug. Bon, bref. En VF, j'aurais quelque chose où le R serait augmenté et le S serait diminué. Mais vous inquiétez pas, je vais revenir sur cette histoire. Je vais vous donner un exemple à faire. Enfin, pas un exemple, mais un truc à faire chez vous pour bien vous rendre compte qu'en fait, selon où on est positionné, on verra pas la même chose. Et c'est ça, en fait, c'est ça le lien entre les différentes ondes de l'ECG. Donc, soit vous le voyez comme, c'est à chaque fois, c'est la même onde, mais qu'on voit pas de la même manière. En fait, moi, personnellement, je le verrais plutôt comme ça. C'est vraiment la même onde électrique qui se propage, mais que je ne vois pas de la même manière aux différents endroits. Quand je suis en D1, je verrai ça.
Quand je suis en D1, je verrai ça. Quand je serai en AVR, je verrai ça. Quand je serai en D3, je verrai ça. En AVF, je verrai un R augmenté, un S qui diminue, etc., etc. Et en fait, là, bon, nous, on a six trucs, parce que voilà, c'est la convention. Et bien sûr, si on mettait plus d'électrodes, donc, supposons que vous en mettez à l'infini, bah, vous verrez en fait l'évolution de l'onde petit à petit, si vous le calculez les unes derrière les autres. Bon, si c'est pas clair sur cette vidéo explicative-là, ça le sera sur la prochaine notamment. Enfin, pas forcément la prochaine, mais dans les prochaines qui arrivent avec les histoires sur les électrodes précordiales. Voilà, donc on n'oublie pas les tracés sont liés à la somme des vecteurs, à leur orientation, et que ces tracés-là dépendent de où on regarde. Donc cette histoire de je m'éloigne de l'électrode, je me rapproche de l'électrode, et de l'orientation du cœur physiologique, et de l'hypertrophie ventriculaire gauche physiologique du cœur.